Bonjour et bienvenue, je suis Bruno Bandelier, le prof de karaté du net, et aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo un petit peu spéciale, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Je voulais vous faire une vidéo pour vous présenter une ceinture kamikaze en satin. Alors avant de vous présenter cette ceinture, je vais vous présenter Bruno. C'est un autre Bruno, hein, c'est un ami qui vient juste de passer son 6e dan. Et Bruno en fait, il la cache derrière, mais il a sa ceinture noire, qui est en fait une ceinture kamikaze en satin. Sa ceinture doit avoir... Elle a 29 ans. Voilà, donc une ceinture qui a 29 ans. Et donc celle-ci, je l'ai commandée, elle est toute neuve, vous voyez, j'ai fait exprès, elle est toujours emballée. Donc je vais la déballer et on va essayer de regarder ensemble la qualité de cette ceinture kamikaze. Alors, je vous expliquerai pourquoi je tenais à montrer la qualité de cette ceinture, parce que à la limite, moi, que vous preniez une kamikaze, une Tokaido, voilà, c'est pas très très grave, mais cette ceinture a quand même quelque chose de particulier, je vous expliquerai pourquoi. Alors, vous voyez, quand on regarde, bon, j'essaie de m'approcher, je ferai un petit zoom à la limite. La sienne, c'est quasiment la même, hein, c'était celle avec l'étiquette, bon, l'étiquette a un peu changé, mais avec l'étiquette Shotokan Karate-Do. Bon, lui, c'est une broderie qui n'était pas faite en usine. C'est pas tout à fait la même broderie. Moi, c'est une broderie, c'est Shotokan Karate-Do qui est fait en usine. Hein. Mais quand vous regardez, en fait, au niveau qualité, elles sont semblables. Alors que celle-ci a 29 ans, vous voyez, elle est juste un petit peu effilochée, mais quasiment rien. Elle blanchit quasiment pas. Elle est vraiment, elle est vraiment, voilà, elle est un peu abîmée ici au niveau du nœud. Mais c'est vraiment très léger, quoi, pour une ceinture qui a 29 ans. Et en fait, si je dis ça, c'est parce que il y a comme un mythe sur les ceintures en satin. Et j'ai déjà souvent entendu parler des gens qui disaient la ceinture en satin, elle a tendance à s'effilocher, à devenir blanche. Les grands maîtres après ont des ceintures blanches, mais en fait pas les ceintures kamikaze. Alors je pense que c'est plus les ceintures Shuraido. D'ailleurs le Shuraido ils le mettent sur j'ai déjà vu ça sur leur descriptif, que leur ceinture se patine, ils appellent ça se patiner. En fait elle s'effiloche et puis elle devient blanche. Mais contrairement à ce qu'on croit, la ceinture en satin de chez Kamikaze n'est pas moins solide que la ceinture en coton. Et d'ailleurs, tiens, tu peux me la tenir. Je vais vous montrer. Voilà, là j'ai une ceinture Kamikaze en coton, pareil, toute neuve. Hein, c'est oui, c'est celle-là. Donc je vais la déballer. Attends, je vais mettre ça là. Hop. Alors, celle-ci, vous voyez, c'est une ceinture noire en coton. Si on la compare à la mienne, vous voyez que la mienne, c'est exactement la même que moi. Hein. La mienne a blanchi, voilà, elle se patine. Bon, j'aime bien, hein. Il y a plein de gens qui aiment bien, mais faut arrêter de penser que la ceinture noire satin est moins solide que la ceinture noire coton. C'est pas vrai, là. Moi j'en ai la preuve. Moi en plus, elle a pas 29 ans. Hein. La mienne, elle a de 95, donc elle a 23 ans. Elle est beaucoup moins vieille que celle à Bruno. Hein. Et vous voyez, j'essaierai de faire des zooms. Je sais pas si les gens verront bien, mais regardez, la mienne qui a dû être faite à peu près au même endroit, parce que c'est la même personne qui nous l'a offert, je pense. Donc, vous voyez, la mienne est en coton, la sienne est en satin, et vous voyez la différence avec la sienne qui a 29 ans. Donc, pour vous dire que, c'est normal qu'elle blanchisse un peu, au contraire, beaucoup de gens veulent ça, parce que voilà, ça montre les années de pratique, mais ne pensez pas que la ceinture satin, si vous aimez mieux avoir une ceinture satin, ne dites pas je vais pas en prendre parce qu'elle s'abîme. C'est pas vrai, les ceintures kamikaze en satin ne s'abîment pas plus que les cotons, même moins je trouve. Alors, vous allez me dire, peut-être qu'il y a 30 ans, ils ne faisaient pas pareil, c'est possible, je sais pas, mais on a regardé, elles font la même épaisseur, elles sont, franchement, on a vraiment l'impression que c'est la même fabrication, quoi. Hein. Après, j'en ai pas la certitude, je connais pas les usines par cœur, mais en tout cas, celle-ci, je vais vous la montrer d'un peu plus près, mais celle-ci, moi je vais vous mettre là, je ferai un zoom, parce que autrement vous n'aurez pas de lumière. Franchement, je la trouve vraiment très classe, hein, la ceinture
Shotokan Karaté-Do, je crois qu'ils la font aussi en Wado-Ryu, enfin ils la font dans d'autres, vous pouvez, enfin voilà, vous pouvez mettre les broderies que vous voulez, mais celle-ci elle est bien. En plus celle-ci, en général, ils les ont en stock, toutes faites comme ça, donc on les a très rapidement. Voilà, bah écoutez, je remercie Bruno de rien. Hein, de rien. D'avoir accepté de me montrer sa ceinture, parce qu'en fait, quand il est allé passer son 6e dan, je dis c'est impressionnant, une ceinture, on dirait que t'es premier dan, quoi. Alors que, moi, je peux vous garantir que s'il a le 6e dan, c'est pas pour rien, quoi. Il est quasiment à tous les entraînements, donc sa ceinture, il la met tout le temps. C'est pas, bon, par contre, je pense que tu l'as jamais lavé. Ah non, non, on ne lave jamais une ceinture noire. Jamais, jamais, voilà, jamais. alors, je dis ça, mais je viens de laver la mienne, hein. D'accord. Ça ne se lave pas. En fait, voilà, une ceinture noire, on m'a toujours dit, faut pas la laver. Et dernièrement, je suis allé à un stage, et en fait, à force de suer dedans, elle était remplie de sueur, et je tachais le kimono, et c'était en fait, je croyais que c'était la ceinture qui déteignait, mais en fait, c'était la sueur, la crasse à force, qui tachait le kimono, donc j'ai dit, allez, je l'ai lavé à froid, quasiment pas de lessive, voilà, pour enlever un peu la sueur dedans, mais elle a pas bougé, elle était déjà un peu grise comme ça, enfin un peu blanchie, mais... Ah, mais c'est vrai, la tienne, tu l'as jamais lavée. Non, la mienne, j'ai jamais lavé. Il y a juste le petit inconvénient que moi j'ai trouvé pendant quelques années avec une ceinture satin, c'est que le nœud, l'emplacement du nœud, vous allez mettre des années avant que le nœud se fasse au même endroit. Votre ceinture, elle va tout le temps se défaire. Après, voilà. C'est normal parce que le satin, ça glisse. Donc, au bout d'un moment, il va falloir que la ceinture accroche tout le temps au même endroit pour que le satin se pousse un petit peu, pour que le nœud accroche. Mais ça va mettre quelques années, je vous le dis. Mais franchement, c'est vraiment des ceintures de qualité. Moi, je l'ai porté pendant 29 ans. Maintenant, je porte celle-ci. Je vous avouerai que je tiens beaucoup à ma ceinture noire. Mais c'est vraiment une ceinture de qualité qui m'a jamais lâché. Bon, sauf le nœud, hein, je viens de vous le dire. Mais franchement, j'ai jamais été déçu par cette ceinture. Et franchement, j'ai beaucoup de mal à la quitter. Croyez-moi, c'est vraiment ma ceinture de cœur. Merci Bruno. Ben écoutez, à très vite sur KaratéJ, karatéblog.net ou karaté3e. Bye bye. Ouais, merci.